Coucou! Salut tout le monde, je m'appelle Steelers et bienvenue dans cette vidéo unboxing de la nouvelle collection de chez Corsair. Regardez-moi ce foutoir, c'est absolument incroyable. Ça sent bon l'électronique! Alors aujourd'hui, j'ai reçu tout le nouveau stuff de Corsair. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille avec eux depuis 2016 déjà. Et c'est juste incroyable, ça m'offre l'opportunité de pouvoir vous montrer tous leurs nouveaux produits et les tester et pouvoir mieux vous aider par la suite si vous vous demandez qu'est-ce qui est bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va tout regarder ça ensemble. Assez rapidement, je vais vous donner mon avis avec les nouvelles souris et mon ressenti depuis 2016 avec tout ce que j'ai pu expérimenter. C'est parti! Bon, alors on va se garder les souris pour plus tard, parce qu'il y en a quand même beaucoup et j'ai hâte de pouvoir les mettre dans ma main. On va tout de suite se débarrasser des casques audio. En fait, il y a même une petite histoire que je veux vous raconter. J'ai avec moi depuis environ 2 semaines le HS70. C'était la demande de Corsair parce que je suis passé avec un partenariat plus sérieux avec eux en 2019 et ils m'ont dit on aimerait que tu portes maintenant nos écouteurs parce qu'à la base j'avais des Meze, une paire d'écouteurs que je trouvais absolument formidable qui vaut près de 500 $ et une paire comme ça c'est environ 100 $ et je m'étais dit moi qui est audiophile j'ai vraiment peur parce que je vais être honnête avec vous, on a ici les Void Pro. Probablement les plus connus. Alors je vais juste le déballer pour vous montrer un peu plus en détail le carton. Voilà, donc ils sont très connus de chez Corsair, les fameux Void Pro. Je les ai aussi juste ici. Alors dans mon décor, c'est la tête de cheval qui les porte. C'est le casque typique gamer avec le microphone qui est juste ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce casque ne m'impressionne pas vraiment. Niveau son, c'est un peu ce qui m'avait pas trop donné envie avec, parce qu'en plus, eux, ils valent plus cher que les HS70 qui, de toute manière, je trouve qu'ils ont un look plus épuré et la plupart des gens qui viennent me voir en live ou dans mes vidéos me disent « Putain, ils sont vraiment géniaux ». Et ça, c'est le bruit d'une batterie de téléguidée qui est rechargée. Je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo. Et en fait, les Void Pro, au niveau du son, je n'avais pas été très charmé. Je vous le dis, je suis audiophile, donc j'ai quand même un calibre assez élevé niveau goût sonore. Alors peut-être que pour beaucoup de personnes, c'est amplement suffisant, sauf que moi, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Et là, ils m'envoient eux, parce que je trouvais que c'était ceux qui étaient les plus jolis quand que je fais du gaming, mais j'avais peur au niveau du son. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez enlever le micro sur les HS70, vous avez juste ici un petit embout de caoutchouc et vous pouvez mettre le micro comme ceci. Donc c'est une prise jack, chose que je trouve vraiment géniale parce que moi j'ai mon propre micro XLR comme la plupart des youtubeurs ou streamers. Alors ça permet d'avoir un look plus épuré que d'avoir comme les Void Pro un truc qui vous traîne sur le bord de la tête comme ça, que j'aime moins. Les deux sont très confortables, ça il n'y a pas de doute là-dessus, sauf que, encore une fois, le son ne m'avait pas impressionné. Mais quand ils m'ont envoyé les HS70, honnêtement, le son est vraiment génial. Je suis très surpris. J'ai fait faire un test à l'aveugle à mon ami qui est audiophile comme moi et il a placé en 2e position ce casque juste après les Meze qui valent 500 $, je le rappelle. Et il m'a dit, honnêtement, le son est quand même assez impressionnant. Il ne savait pas. Il l'a placé en 2e position, mais il ne savait pas que c'était eux. Et les Void Pro qui sont ici, il les a placés en dernière position en disant que le son était quand même un peu moyen. Le micro, par contre, est de meilleure qualité sur celui-ci, alors que sur lui, honnêtement, je suis désolé Corsair, mais là, vous m'impressionnez pas du tout. Ce micro est vraiment ordinaire. Sérieusement, heureusement que c'est une prise jack, j'imagine qu'on peut mettre un meilleur micro au bout d'un truc fait maison. Mais qualité sonore, bof bof. Petite pause à la vidéo parce que j'avais oublié de vous faire entendre la qualité sonore. Donc vous m'entendez présentement avec le micro du HS70. C'est pas incroyable, c'est pas non plus dégueulasse. Là, je vous fais entendre une fois traité avec quelques petits plugins. Ce n'est pas non plus incroyable, mais au moins ça peut peut-être vous aider à améliorer un peu le son.
Et là maintenant, vous m'entendez avec le microphone du Void Pro. Vous pouvez déjà entendre une amélioration. Là, je vais traiter le son, vous allez mieux m'entendre maintenant. Alors avant de continuer la vidéo, j'aimerais faire une petite précision sur les microphones. Le genre de micro qu'on retrouve dans les casques gamers sont à peu près les mêmes qu'on peut avoir par exemple dans les micro-cravates. Sauf qu'un bon micro-cravate, on peut payer au minimum environ 100$, aller jusqu'à 250$, voire plus, si par exemple on va dans le cardioïde. Alors, ils vont plutôt privilégier la qualité ou la qualité sonore plutôt que le micro, sinon ça nous ferait des casques à 300-400$ pour avoir le kit audio et micro. Alors par exemple dans le HS70, ils ont vraiment privilégié le son plutôt que la qualité du micro, et je peux vous dire que le son est vraiment extra dans le HS70, alors que dans le Void Pro, ils ont plutôt mis un peu plus de budget sur le micro plutôt que le son, mais aussi sur la finition avec les LED, la lumière et tout. Ça vaut cher des micros pareils. Donc, on va tout de suite passer au prochain casque. C'est exactement les mêmes. C'est eux que j'attendais pour faire cette vidéo. C'est des HS70. C'est la même chose que ce que je viens de vous montrer. Mais la version spéciale édition beige, qui sont plutôt très classe et qui vont pouvoir être plus fit, je trouve, plus concept avec mon décor en bois. Et ici, on a les HS50 qui sont exactement la même chose, mais avec un fil. Donc, parce que les HS70 que je vous ai montré, et ainsi que celui-ci, vous avez aussi la version blanche, ils sont sans fil. Alors que lui, il est filaire et naturellement, il coûte moins cher. Mais faites attention, la qualité sonore peut différer selon dans quel genre de carte son vous le branchez. Donc, si vous mettez ça dans un truc cheap, ben, ça se peut que ça sonne moins bien que si vous avez, par exemple, une carte son externe de meilleure qualité. Parce que c'est ça l'analogique. La qualité sonore change selon dans quoi vous le branchez. Et je fais une petite annonce rapidement avec les Void Pro. Celle-ci est de trop. Alors, ce que je vais faire, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Je vais probablement faire une story et je vais cacher cette paire dans une boîte en plastique, quelque part dans une ville. Ne me dites pas en commentaire, viens la cacher dans ma ville. Évidemment, ça va être au Québec. Et je vais donner un indice assez facile et les personnes qui vont reconnaître l'endroit pourront alors aller chercher la part d'écouteurs et la gagner. Donc j'avais envie d'organiser une petite chasse au trésor, je crois que ça va être nice et je vais le faire aussi pour une souris que j'ai aussi de trop. Donc j'ai très hâte d'avoir votre ressenti là-dessus, je crois que ça va être génial. Donc on commence le unboxing avec le MM350 qui est le tapis de souris le plus géant que Corsair fait. C'est excellent si vous désirez garder votre bureau propre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilisais pas de tapis de souris avant, mais depuis que j'en utilise, je vais être honnête avec vous, j'aime beaucoup. La texture que ça vient donner, que ce soit au poignet ou au glissement de la souris, c'est vraiment, vraiment génial. Et ça paraît que la souris aussi est plus précise dans ses déplacements. Donc, je ne peux que recommander un tapis de souris. Moi, j'ai la version, le MM800 Polaris qui fait des lumières. Mais si les lumières, c'est pas votre kiff, eh ben, vous avez ce tapis qui est juste absolument gros. Quand je vous dis gros, ce n'est pas, je dis pas les choses à moitié. Regardez-moi ça. Incroyable. Le dessous est antidérapant. Donc, ça ne bouge pas du tout. C'est très, très doux. Et ça va pouvoir me servir de tapis pour la présentation des prochains objets. N'est-ce pas génial? Alors commençons avec les écouteurs HS70 spéciale édition. J'ai oublié d'amener ma hache, mais ça va changer pour 2019. Je vais me construire, de toute façon il va y avoir une vidéo, donc abonnez-vous pour ne pas le manquer. Je vais me construire une scie mécanique. J'ai bien dit construire parce que je peux pas utiliser une vraie scie mécanique à l'intérieur. Ow! Fuck! Oh, ça fait mal! Je vais aller chercher ma hache, finalement. Je me suis rentré le carton en dessous de l'ongle. Et regardez, ça saigne, putain. Je vois déjà ça à la télévision. YouTubeur, c'est un métier dangereux. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber et sur quoi on peut se blesser. Je vous jure,
Parfois, je me réveille le matin et je prie parce que je ne sais pas si je vais revenir à la maison voir mes enfants. Et là, t'as des plans au ralenti, des enfants qui jouent et qui mangent et tout dans la cuisine. Et... Ah oui, t'as toujours une séquence où le mec glisse et qui lui arrive absolument rien, mais qui met ça ultra tragique, la caméra qui shake à mort et ça s'arrête d'un coup sec pour vous faire jouer 10 minutes de pub. Ah, la télévision, c'est incroyable. Donc, maintenant, cette fois-ci, on va éviter de se blesser une autre fois. Donc, on découvre ensemble les HS70 spéciale édition. Donc, regardez-moi cette paire. De toute manière, pendant que je vous parle, je vais vous montrer des plans beaucoup plus stylisés que je vais tourner avec mon stabilisateur Feiyutech A2000, une gimbal 3 axes qui est juste fantastique pour faire des plans fluides, comme vous pouvez le voir en ce moment même. Donc, dans le packaging, on retrouve le casque. C'est la version que je vais maintenant mettre dans toutes mes futures vidéos. Ils sont vraiment très très jolis et de toute façon, c'est les mêmes que ça fait déjà plus de 2-3 semaines que je teste et que j'approuve. Honnêtement, encore une fois, le son est vraiment génial. On a le câble de chargement et on a le dongle USB parce que c'est une version sans fil. Donc, c'est ce que vous branchez dans votre PC pour recevoir le son. Sinon, niveau autonomie, avec la batterie, normalement, je les utilise le matin et tard le soir, je dois les recharger. Alors, je fais une journée complète, environ 12 à 16 heures d'autonomie, tout dépendant à quel point vous mettez le volume fort. Par contre, la recharge, ça me prend moins de 40 minutes, ils sont pleins à 100%. Donc, alors, nous avons ici leur nouvelle Iron Claw RGB. Donc, petite souris au look quand même assez épuré. J'ai hâte de voir sa taille, chose qu'on va regarder tout de suite pour vérifier son confort. Présentement, j'utilise la M65 Pro. Je vais en déballer une tout à l'heure. C'est leur nouveau modèle 2.0. J'ai hâte de voir s'il y a vraiment une différence de ce côté. Alors, mon moment favori quand je fais des unboxings, le moment où on enlève la pellicule. Ok. Alors, première impression, elle est très légère. Je suis habitué avec des souris un peu plus lourdes venant de chez Corsair. Moi, je préfère les souris lourdes plutôt qu'aux souris légères. Le dessous est très très simple. On a le devant qui ressemble un peu à la M65 Pro, sauf qu'on n'a pas de LED. La seule chose qui change de couleur, c'est le logo de Corsair au niveau de la paume. Sinon, niveau confort, j'ai quand même des grosses mains et je dois dire qu'on a déjà un très bon appui au niveau de la paume. Donc les pouces, les boutons sont très très bien placés. Sur la M65 Pro, ce que j'aimais moins, c'est que le bouton du haut, donc on a juste deux boutons ici, le bouton du haut est un petit peu trop haut justement. Parfois quand on game, il faut appuyer rapidement sur le bouton pour faire une action, mais je dois déplacer ma main, je dois la changer de place pour appuyer sur le bouton, tandis que au niveau du pouce, il est quand même assez bien accessible. Tandis que celle-ci, les deux boutons sont très facilement accessibles. Donc jusqu'à maintenant très très bien. On peut pas la modifier, on n'a pas des pièces interchangeables pour changer le confort, mais j'aime beaucoup la courbure qu'ils ont mis juste ici pour le pouce qui vient vraiment bien s'appuyer. Donc très très bon confort. Par contre, niveau qualité, j'imagine que c'est bien, mais c'est pas le ressenti que j'ai quand je regarde en dessous par exemple, ou quand je la prends au niveau du fait qu'elle soit légère, j'ai l'impression que c'est un peu plus cheap. Parfois, ça ne veut rien dire, mais par rapport à ce que j'ai pu essayer, c'est la première impression qu'elle me donne. Mais sinon, si vous aimez les souris légères, sérieusement, confort, très simple, génial. Ah, mais attendez, qu'est-ce que j'ai ici? Une autre Iron Claw. Donc, c'est celle-ci, exactement comme le casque Void Pro que je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, qui va faire partie d'une chasse au trésor. Alors, soyez attentifs sur les réseaux sociaux. Nous avons ensuite la version 2.0 de la M65 RGB Elite. Jusqu'à maintenant, c'est ma préférée chez Corsair. De tous ceux que j'ai essayés, c'est vraiment elle que je trouve la plus confortable. J'aime beaucoup son dessous en aluminium. Donc, on va la regarder tout de suite.
Regardez-moi cette beauté. Elle est un peu plus petite que la Iron Claw. Si par exemple on la compare une à côté de l'autre, vous pouvez voir que la M65, elle est plus profilée. Alors que celle-ci, elle est plus bombée. Donc je vous dis, son confort à la Iron Claw est quand même très intéressant. J'aime beaucoup. C'est très naturel au niveau du confort. Et la M65, voyez-vous, maintenant que j'ai testé celle-ci, je dois dire que niveau confort, la Iron Claw est quand même un peu mieux. Ma main est plus déposée naturellement. Mais ça, c'est au confort de chaque personne. On a tous des mains différentes. Certains ont des doigts plus longs, d'autres ont des mains plus grosses ou plus affinées, plus petites. Donc on vient vraiment trouver notre bonheur selon la souris. Comme je vous dis, celle-ci, elle est plus profilée. Sinon, niveau finition, elle est un peu plus lourde, chose que je trouve intéressant. Vous avez des ajustements en dessous. Le châssis est complètement en alu. Et on a le bouton de précision pour les snipers, le genre de bouton qu'à peu près personne n'utilise. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que pendant que vous gamez, si vous appuyez sur ce fameux bouton et que vous le tenez enfoncé, la précision, elle est doublée et ça ralentit le mouvement de la souris. Donc, si par exemple vous êtes en train de sniper, vous appuyez sur le bouton et ça ralentit considérablement les déplacements pour pouvoir être très précis. Donc, si vous aimez jouer avec une sensibilité élevée, ce bouton est évidemment très génial. Alors déjà en main, c'est déjà un peu plus low profile. Notre pouce vient se placer directement et naturellement sur le bouton rouge Sniper. On a des petits boutons ici exactement comme sur la Iron Claw pour pouvoir ajuster le DPI, c'est-à-dire la sensibilité que vous pouvez ajuster dans le logiciel iCUE selon, on the fly comme on dit. Vous appuyez sur le bouton et ça permet de ralentir ou d'accélérer la souris selon les profils que vous lui donnez. Donc encore une fois, pas une grosse différence avec celle que je possède déjà, mis à part que les boutons ont été changés de place au niveau du pouce et que déjà là, ils sont plus facilement accessibles. Ils sont exactement comme la Iron Claw, honnêtement. Et on termine cette vidéo avec la Harpoon RGB Wireless. Vous l'aurez compris, cette dernière est sans fil, pour ceux qui aiment les souris sans fil. Personnellement, je ne suis pas fan, j'aime beaucoup les fils, même pour les casques. Avant, je préférais ceux avec fil. Maintenant que j'ai le HS70, vu que le son est de très bonne qualité, parce que tous les casques sans fil que j'ai essayé, il y avait toujours un petit quelque chose qui me dérangeait, mais honnêtement, celui-ci me convient très bien. Et je dois dire que quand je fais des lives debout ou quand je fais des vidéos debout, le fait de ne pas avoir de fil permet d'avoir une meilleure liberté de déplacement, donc j'apprécie. Mais recharger une souris, putain que ça me fait chier. Et vous allez me dire, ouais mais tu peux la brancher. Ouais mais je sais pas, quand on la branche, on dirait que le câble n'est pas fait pareil, il est comme plus gros. Et on dirait que ça tire plus sur la souris, c'est moins confortable. Je suis moins fan des versions sans fil, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des setups très propres. Et évidemment, le fait qu'il n'y ait pas de fil qui traîne partout, c'est juste bonbon. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous dire ce que je voulais dire tantôt. Ça fait beaucoup de dire, putain de merde. Je vais me faire une scie mécanique maison parce qu'une vraie scie mécanique, c'est beaucoup trop puissant et ça fonctionne avec de l'huile. Et quand t'as fait fonctionner, ben, ça fout de l'huile partout et c'est beaucoup trop dangereux à l'intérieur. Alors, je vais m'en faire une miniature. Je vais évidemment faire une vidéo là-dessus. Je vais utiliser une transmission de véhicule téléguidé avec une batterie LiPo et une vraie chaîne de scie à chaîne de 10 pouces. On va se faire vraiment quelque chose de génial basé sur un jouet. Et par la suite, je vais pouvoir unboxer toutes mes futures boîtes avec cette scie mécanique miniature. Je crois que ça va juste être absolument épique. Ah! On a une présentation différente. Et on a aussi le câble USB de l'ancienne génération. Donc cette fois-ci, emballage carton. J'aurais envie de dire que c'est un peu mieux pour la planète. On ouvre. Et voilà. Ça donne rien, je trouve, de faire, je veux dire, à moins que tu paies un produit, je sais pas moi, 10 000 $, mais pour du grand public comme ça, je veux dire, un emballage en carton, ça fait le travail. Pas obligé de mettre du plastique partout. On déballe ça, voilà, nous ce qu'on veut, c'est le produit à l'intérieur. Alors elle est d'une simplicité absolue. Ce n'est pas trop ma tasse de thé.
Elle est pas sans fil? Oui, elle est sans fil. Putain, j'étais comme, mais what? Elle a un fil? Alors, je retire ce que j'ai dit. Ils ont créé leur propre câble chargeur. Oh, c'est vraiment génial. Donc là, comme ça, tu tombes sans fil et en plus, ça rend la roulette plutôt particulière. On dirait presque un véhicule parce que on voit au travers. J'aime beaucoup le look quand elle est comme ça. Très, très légère. Très petite, ça me rappelle un peu les souris pour les ordinateurs portables. Ben, en fait, j'imagine que c'est un peu le but de cette souris pour les gens, par exemple, qui vont à l'école et qui veulent utiliser une souris plutôt qu'un touchpad. Donc, elle est petite. Je préfère les souris qui sont un peu plus grosses, mais légère. Elle a quand même un peu de gueule. 2 petits boutons sur le côté qui sont assez faciles d'accès. Un peu bruyants, par contre. Vous l'entendez, hein? Bon, de toute manière, les 2 boutons qui sont là, c'est pas quelque chose qu'on utilise tout le temps. C'est pas comme les clics principaux qui sont ici. Il y a une petite porte juste là. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Ah! Eh ben, c'est le dongle. Ah, ça, c'est très cool. Le dongle USB que vous devez brancher, évidemment, pour la faire fonctionner, qui est minuscule. Profilé, c'est exactement ça que vous devriez faire, Corsair, pour vos autres produits, au lieu de nous faire des dongles ça de long. Je sais pas si c'est une question de performance et de... Ouais, j'avoue que ça doit être pour la distance. Les antennes doivent être plus grandes, ce qui permet au casque, tu peux en fait entendre un peu plus loin quand tu te déplaces dans la maison que ce minuscule truc. C'est très rare que tu as besoin de jouer avec ta souris dans une autre pièce. Malgré que ça dépend de vos setups, je peux pas vous juger, mais j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait un petit compartiment pour pouvoir le transporter. J'ai toujours trouvé que c'est quelque chose qui manquait dans la plupart des souris sans fil. Alors quand tu te retrouves en déplacement, c'est très facile de perdre ces petits dongles. Donc bravo, très très nice. Et on a un petit bouton en dessous qui nous indique qu'on peut la mettre évidemment en position éteinte, en version 2.4 GHz avec le dongle. Et là je comprends pourquoi ils ont fait un petit emplacement. Et on a la version Bluetooth. Alors, si vous avez une carte Bluetooth ou un ordinateur portable compatible Bluetooth, ben, vous pouvez la connecter comme ça. Et c'est encore mieux, parce que là, vous sauvez un port USB. Et ça, c'est vraiment génial. Même chose pour les claviers. La plupart des claviers sans fil de Corsair sont Bluetooth. De quoi qu'ils sont tous, en fait. Alors, ça évite de mettre justement ces petits bidules. Il faudrait qu'ils fassent pareil, peut-être, avec leur casque audio. Peut-être que la qualité, par contre, est moins bonne. Ça, je pourrais pas dire. Mais le câble qu'ils ont créé, qu'on vient placer directement en dessous, ça, je trouve ça génial. On dirait que maintenant, j'ai vraiment une souris avec un fil. Alors, si un jour la batterie lâche ou quoi que ce soit, eh ben, au moins, vous vous retrouvez avec le même confort qu'une véritable souris filaire. Mais elle est quand même petite. Alors, jusqu'à maintenant, ben, j'aurais presque envie de vous dire que ma favorite, et pourtant c'est celle qui me paraît peut-être un peu plus cheap que les autres, ben, c'est elle, niveau confort, que je préfère, la Iron Claw. Ouais, sérieusement, j'aime beaucoup. J'ai très hâte de pouvoir la tester. Vous allez pouvoir entendre mon ressenti à travers les vidéos ou alors pendant mes lives, si vous me posez la question. Je vais tenter de toutes les tester. Regardez ça, guys! J'ai réussi à réparer et à remettre au monde le légendaire Yeti Junior. Je dis bien légendaire parce qu'il est rare, vu que c'est un échec commercial. Et je suis en train de vous préparer une vidéo pour vous montrer mon processus de réparation. Et je vais même préparer aussi, probablement en live, on va fabriquer des pièces sur mesure que je vais imprimer sur mon imprimante 3D pour pouvoir le modifier et le rendre plus fiable. Mais ça reste un véhicule absolument génial. Donc j'ai très hâte que vous puissiez voir ça. Et je l'ai fait avec des pièces super cheap en plus. Alors si ça fonctionne bien, c'est sûr que je vais probablement le modifier avec des meilleures pièces. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va le faire jumper, je vous garde un petit plan au ralenti, mes amis. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye bye!